Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous voilà aujourd'hui pour un tirage de la pleine lune. C'est une super lune du mardi 1er août de mardi prochain. Et j'avais envie de vous faire un nouveau format, de nouvelles vidéos. D'ailleurs, vous n'hésiterez pas à me faire part de vos commentaires, de vos avis, de vos remarques. Donc, on va regarder avec l'énergie, avec l'oracle, pardon, de la lunologie ici. Qu'est-ce que cette pleine lune, cette super lune en Verseau va vous apporter. Et évidemment, je vous ai pris le The Unfolding Moon Tarot, The Wandering Moon Tarot, pardon, qu'est-ce que je raconte? Évidemment, c'est le dernier qui est arrivé, hein, je vous ai fait la présentation il y a quelques jours, qui justement nous parle de la lune, donc je me devais, en plus je l'adore, je pense que vous allez le voir très souvent sur ma chaîne, je vais peut-être faire un travail, mais ça j'en dirai un peu plus tard, peut-être le mois prochain, le mois de septembre, je ferai un travail sur qu'avec ce tarot. Donc on revient un petit peu à vous, mes amis, les balances, pour ces énergies de cette pleine lune en Verseau, cette super lune. Hein. Ici, la première carte, elle va nous parler un petit peu de vous, à quoi vous en êtes, hein, votre énergie. Ici, ça va être ce qui vient vers vous, l'énergie qui va venir vers vous, les énergies qui viennent vers vous. Et cette carte-ci, c'est la carte de l'atout, du soutien. Hein. Ici, c'est l'énergie du défi. Ça peut être un challenge hein, aussi ou un conseil. Voilà, on va vraiment découvrir ces énergies sans vous rappeler, évidemment, sans oublier de vous rappeler que ce sont des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va regarder un petit peu l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qui va nous dire, ouf, punaise, super lune. Eh ben, on est dans une super lune, justement, les émotions montent en flèche. Alors, inutile de vous expliquer, hein, je pense que voilà, vous savez lire comme moi, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de plus, quoi. Pas que des émotions, beaucoup d'abondance, beaucoup, comment est-ce qu'il faut dire ça Euh, C'est vraiment c'est la pleine lune d'argent hein, en plus. Elle va vous amener vraiment l'abondance dans beaucoup de choses. Donc, vous aurez des opportunités, vous aurez des coups de pouce, comment il faut dire ça, de l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance aussi émotionnelle, hein. Ça peut être aussi un trop-plein d'émotions. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Comment est-ce qu'il faut dire ça Il y a aussi cette notion de ne pas donner trop d'importance aux événements, hein, pour pas que ça crée justement ce surplus d'émotions qui pourrait peut-être un petit peu vous plomber, hein, une surcharge émotionnelle et vous être peut-être vous sentir pas forcément très bien. En tout cas, il y a cette notion aussi d'opportunité et de les saisir. Il faut agir avec cette pleine lune, cette super lune, avec ces émotions qui montent, avec cette abondance dans tous les domaines. Mais évidemment, il va falloir un petit peu, je dirais, peut-être équilibrer toutes ces émotions, toutes ces énergies qui vont arriver pour vous dans cette pleine lune en Verseau, dans cette super lune. Voilà. Maintenant, on va découvrir votre énergie à vous. Ah, eh ben voilà, quand je parlais de surémotionnel, de trop plein. Alors ici, on n'est pas dans les émotions, on est dans les épées, mais on a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. On a une souffrance psychique, hein, il y a vraiment quelque chose de lourd, on a des inquiétudes. Nul besoin de vous dire que si on ne dort pas la nuit, si on a des insomnies, on dépeint les choses encore plus noires qu'elles sont. Voilà. On peut parler de nuit sans sommeil, c'est quelque chose qui vous hante, on a une inquiétude ou des inquiétudes. Essayez de ne pas vous laisser envahir par ces pensées négatives. Demandez de l'aide hein, s'il faut, parce que quand on est dans un œuf d'épée comme ça, on est c'est dans des choses disproportionnées. Vous voyez, quand on a ces émotions qui montent en flèche, et ben c'est des émotions qui justement vous empêchent moralement d'être serein. Donc ici, ça prend peut-être des proportions hein, et vous savez plus très bien quoi faire. Donc voilà, c'est un petit peu des énergies qui vont vous demander peut-être de canaliser un petit peu vos peurs, vos angoisses pour pouvoir aller de l'avant. Voyez, c'est pour moi toutes des émotions qui vont être décuplées, hein, surtout avec cette super lune, et qui va vous causer un petit peu, ben voilà, de, de- qui,
ne vous laissez pas prendre justement par ces énergies pour pouvoir, pour pas que vos inquiétudes, vos soucis ne prennent une proportion complètement ouais, gargantuesque, quoi. C'est vraiment ça, cette énergie. Alors oui, vous avez des inquiétudes, on en a tous, mais ne laissez pas encore décupler ce genre d'inquiétude parce que vous allez, comme je vous le disais, être beaucoup plus négatif que que la réalité elle-même. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ce 9 d'épée. Maintenant, on va aller vers ce qui vient vers vous. Ah, mais c'est magnifique ça. L'As de coupe. Alors l'As de coupe, c'est une des plus belles cartes quand même, hein. Alors, c'est l'As de Moon, mais dans ce tarot, ce sont les coupes, ce sont les émotions, évidemment. C'est une des plus belles cartes du tarot. Il y en a quelques-unes, mais elle en fait partie. Mais c'est aussi cette énergie du trop-plein d'émotions. Je ne sais pas, j'ai pas de tarot classique là-dessous, mais si on vous présente le Rider-Waite classique, on a cette coupe qui déborde. Et pour moi, il y a des émotions qui vont déborder avec cette pleine lune en Verseau. On a peut-être cette notion euh, de trop-plein. Voilà, voilà, c'est peut-être que vous allez, va y avoir beaucoup d'émotions, vous allez avoir de bonnes nouvelles, on va peut-être lâcher une ou deux larmes, alors des larmes de joie, ou des larmes aussi de décompression, de lâcher prise, hein. C'est une énergie de nouveau départ, hein. Ça déborde de créativité, on vous invite à rester curieux. Il y a vraiment cette notion ici de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Il y a aussi un éveil émotionnel, mais attention encore une fois, essayez de suivre votre intuition et vous allez vraiment obtenir les résultats, ce que vous avez envie par rapport à un objet, pardon, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet, un objectif. On a vraiment cette notion de se dire, ben, suis ton intuition, suis ta guidance intérieure et vous aurez le résultat que vous désirez vraiment. Et ben, on a aussi cette notion de créativité, vous voyez. Et moi, je pense que vous mettez en doute un projet, vous mettez en doute quelque chose de nouveau par rapport à votre créativité, parce que vos peurs prennent le dessus, hein. Quand les émotions prennent le dessus, ce sont des peurs, des choses qui reviennent à la surface avec cette lune, avec cette pleine lune encore plus, hein. Peut-être la peur du manque, la peur, je sais pas moi, il y a une notion d'abandon, une blessure d'abandon, une blessure de... il y a aussi cette notion aussi de ne pas être légitime, hein, de ne pas se sentir... On a le syndrome de l'imposteur qui peut venir, hein, qui peut refaire surface. On a vraiment ces énergies-là qui remontent durant cette super lune, cette pleine lune en Verseau. Donc attention, saisissez les bonnes opportunités, prenez-les avec mesure, avec équilibre, hein. Vos émotions aussi, elles sont décuplées, je vous le rappelle. Essayez, en tout cas trouver par la méditation, il y a mille et une peut-être choses à essayer pour pouvoir essayer de bloquer ce surplus ouais, d'émotions et de garder le plus possible la positivité, l'optimisme, parce qu'on a des réelles opportunités qui viennent à vous, qui se présentent à vous. Maintenant, regardez un petit peu l'atout, hein, le soutien que vous aurez. Mais regardez-moi ça. Votre force, en fait, quelque part, eh ben, elle est là. On a la carte de la force. Encore une énergie de la majeure. C'est juste magnifique, hein, cette force. Bon, moi, je la trouve magnifique, cette force. Alors, il n'y a pas le lion, mais on a ce sentiment, on a cette notion ici d'énergie qui circule. Et pour moi, votre atout, ce que vous avez en main, c'est vraiment... ce qui fait votre force, justement, c'est la force, c'est votre courage, c'est votre force intérieure, votre détermination. C'est vraiment cette chose à ne rien lâcher, vous voyez. Vous allez être discipliné, vous avez beaucoup de discipline, vous êtes courageux, et votre force intérieure va vous mener là où vous avez envie d'aller, tout simplement. Ici, il y a vraiment cette notion ouais, d'avancer, comment est-ce qu'il faut dire ça, à s'adapter aussi, hein. Faut pas essayer de passer en force par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, mais on s'adapte. On fait preuve de discipline, de courage, de bravoure. Enfin, vous avez cette foi, vous avez cette guidance, cette force, vous l'avez en vous.
et c'est un allié pour vous. Et c'est ce qui va vous aider justement à dépasser toutes ces énergies, je dirais, débordantes, hein, et à pouvoir mener à bien un projet, à pouvoir mener à bien par rapport à une personne, par rapport à une situation. Juste magnifique, cette énergie de la force. Maintenant, on va regarder un petit peu le challenge, hein, le défi un petit peu. Ah, on a un roi de denier. Ce sont les stars, oui, c'est les deniers. Alors ici, le roi de denier. On va nous parler un petit peu de votre ego, hein. Malgré tout, mes amis, les balances. Ici, on a cette notion aussi d'être obstiné. Alors ici, il y a réellement un manque d'ancrage, hein. Quand on a cette énergie du roi de denier en quelque part en position un petit peu inversée, hein, puisque c'est un petit peu le défi. Il va falloir prendre un petit peu sur vous, essayer de pas, comme s'il faut dire ça, de ne pas prendre des décisions vraiment impulsives. Parce que l'impulsion, elle fait partie de ces émotions qui débordent, voyez. Soyez beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé. Ancrez-vous, parce que cette lune, cette super lune, cette pleine lune, elle va un petit peu, venir faire des turbulences, hein, voilà. Alors, ancrez-vous. euh, euh, Vraiment, il y a cette énergie de ne pas agir trop vite. On vous demande de vraiment de regarder au plus profond vos actions, euh, vos motivations, et de pas de prendre des décisions comme ça à la hâtive qui pourraient justement retourner la situation en votre défaveur. Voilà. On a vraiment cette notion-là ici de ouais, puis d'ego, quoi. De se dire, l'ego, je le mets un petit peu de côté, mais au contraire, j'essaye de réfléchir, j'essaye de m'ancrer, j'essaye de pas être obtus, de m'ouvrir à certaines choses, de voir peut-être des opportunités, peut-être pas vraiment, vous auriez aimé d'autres choses, peut-être beaucoup plus d'opportunités, mais de se dire petit à petit, ces opportunités, elles arrivent et je vais en créer d'autres, voyez. Il y a vraiment cette notion-là, et de partir de façon beaucoup plus humble, beaucoup plus, comment il faut dire ça, ouais, de façon beaucoup plus humble, tout simplement. Et moi, voilà, ce qui en ressort vraiment, c'est cette notion de manque d'ancrage et de ne pas prendre de décision à la hâtive. Voilà. Ou des décisions qui sont, comment est-ce qu'ils vont dire, qui sont réglementées par vos émotions. Voyez, de ne pas vous laisser submerger par ça, mais au contraire de se dire non, mes émotions, avec la force, hein, on les équilibre, on les maîtrise. Il y a une notion de maîtrise de soi, de maîtrise de ses émotions, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, vous voyez, pour pas que vous ayez à le regretter par la suite. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, mes amis, les balances. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, parce que ça m'encourage, ça fait grandir aussi ma chaîne. Et si vous passez sur cette vidéo et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche, vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.